Lorsque nous nous regardons dans un miroir, ce que nous voyons ne dépend pas seulement de l'objet lui-même, mais aussi de la lumière qui l'entoure, de l'environnement, du décor et de ce que nous voulons chercher lorsque nous regardons dans le miroir. Dans la famille, ce miroir particulier éclaire non seulement notre identité, mais influence profondément la valeur que nous accordons à nous-mêmes, c'est-à-dire notre estime. Bienvenue mesdames et messieurs dans le deuxième épisode des 7 minutes de l'espoir. Cet épisode s'intitule La famille, un miroir de soi. Je commencerai cet épisode par vous présenter quelques écrits que j'ai reçus d'une patiente que j'ai reçue en consultation, une jeune adolescente. Et ça m'a surpris parce qu'elle a écrit sur la famille. Quelle est cette famille, dit-elle? Cette famille est une famille soudée, unie par un lien très fort qu'est l'amour. Cette famille était là pour moi quand le monde m'a tourné le dos, quand le monde pesait lourd comme un fardeau. Vos mots et vos rires m'ont redonné le sourire. Vous m'avez tendu la main sans hésitation. Dans mes moments douteux, vous étiez ma raison. Chaque sourire partagé, chaque larme essuyée, vous avez fait de ma douleur une force à aimer, quelque chose à supporter. C'est très long ce qu'elle a écrit, mais pour parler de la famille miroir de soi, il m'a semblé que ça tombait de sens. La famille, cellule de base de la société. Les sociologues vous le diront. Et la famille, miroir de soi. Pourquoi miroir de soi? Alors, quand on est et que l'on grandit, les premiers mots que nous apprenons, les premières phrases que nous disons, ce sont des échos de ce que nous avons entendu autour de nous, les premières personnes qui nous ont vus. D'ailleurs, par rapport à ça, prenez un petit garçon, un nouveau-né, la grand-mère ou le grand-père ou alors la maman qui dit « C'est qui le petit garçon ?» Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des 5 dimensions qui font de l'individu, qui font de l'être humain. Pourquoi est-ce que la famille est un miroir de soi? Parce que c'est dans la famille que nous apprenons à connaître ces 5 dimensions. Je sais que je suis un garçon parce que au fur et à mesure de mon évolution, on me l'a dit. Ou une fille. Dans ma dimension émotionnelle, la famille est aussi un reflet de moi-même. Pourquoi? Vous avez déjà certainement écouté, entendu vos voisins ou vous-même dans votre famille, lorsqu'un garçon tombe, un petit garçon, lève-toi, un garçon ne pleure pas, un homme ne pleure pas. Vous avez souvent aussi peut-être entendu une fille, lorsqu'elle a des difficultés, on lui dit « Non, il faut essayer de te calmer ». Même dans la façon de gérer les émotions, on fait déjà des différences dans la famille, un garçon, une fille. L'aspect spirituel, c'est pareil. Si je crois en tel ou tel Dieu, si je crois en telle ou telle chose, c'est parce que les premières personnes autour de moi m'y ont amené. Finalement, notre comportement est généralement la résultante, en tout cas, des premières personnes qui sont autour de nous. Et lorsque nous cherchons à comprendre qui nous sommes, généralement, nous cherchons dans les yeux des personnes qui sont autour de nous. Vous vous souvenez certainement de cette phrase. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. » Je cite Blanche-Neige. Et une question me vient. Pourquoi la reine aurait-elle besoin de savoir si elle est la plus belle lorsqu'elle se regarde dans un miroir? Parce que l'être humain, fondamentalement, recherche toujours une sorte de reflet de lui-même chez les autres. Et les premiers autres, ce sont les membres de notre famille. Combien de fois avez-vous entendu de votre mère, de votre père, de vos frères, « Je t'aime, mon garçon, ma fille. Je t'encourage, mon garçon, ma fille. Tu vaux plus que ce que tu ne crois, mon garçon, ma fille. » C'est tellement rare dans notre contexte camerounais, dans notre contexte africain en général, de recevoir ce genre de mots encourageants, galvanisants. Au contraire, vous entendrez souvent « Tu es bête, espèce de salaud, tu ne vas pas t'en sortir ». Autant de choses qui font par exemple en sorte que lorsque nous avons besoin
d'avoir une perception de nous-mêmes, ce que les autres nous disent, ce que ces premiers autres nous disent, comment ils agissent, comment ils réagissent, font en sorte que nous agissions parfois pareil, parfois en réaction de ce qu'ils nous disent. Et c'est pour ça que cet épisode prend une importance particulière aujourd'hui. Comme un miroir qui reflète une image à travers un prisme unique, la famille agit sur notre perception de nous-mêmes, sur notre propre valeur. On pourrait rapidement faire la différence entre quelqu'un qui a grandi dans un environnement sain, dans une famille où il se sent encouragé, et quelqu'un d'autre qui a grandi dans un environnement ou une famille qui le dévalorise plutôt. J'ai reçu une fois en consultation une jeune dame qui me disait qu'elle avait des difficultés dans son couple à s'exprimer, à exprimer ses difficultés à son conjoint, simplement parce que, ayant grandi dans une famille où elle avait des difficultés à parler, où on empêchait aux enfants de dire quoi que ce soit par rapport à tous les sujets qu'on abordait, cette accumulation a fait d'elle quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer. Voilà un exemple de reflet très clair que la famille fait, ou bien que la famille a, ou bien que la famille donne à un individu. Un autre exemple, toujours une expérience de consultation, un jeune garçon qui était tellement enclin à la perfection. Pourquoi? Parce que toute sa vie durant, il a dû essayer de prouver, d'impressionner. Ayant reçu dans son enfance et dans sa jeune adolescence beaucoup de critiques par rapport à son comportement, par rapport à son physique, aujourd'hui dans sa vie d'adulte, un seul détail, une seule mention par rapport à son physique, par rapport à un comportement qu'il pourrait avoir, pourrait l'ébranler et l'ébranle même, c'est ce qu'il m'a dit, tellement fort que on se rend compte de l'impact puissant que la famille peut avoir sur soi. Pas seulement sur soi, mais aussi sur son estime de soi. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode, les origines, les sources de l'estime de soi. Et nous allons revenir sur le fait que ces premières personnes ont un rôle très, très important en ce qui concerne l'image qu'elles nous renvoient de nous-mêmes. Nous clôturons cet épisode avec un message très simple qui pourrait être le takeaway message de l'épisode sur la famille miroir de soi. Au lieu, par exemple, chers parents, de vous adresser à votre enfant durant son évolution avec des mots durs, par exemple, si on prend le cas de l'enseignement, de l'apprentissage, comme « si tu ne révises pas, je vais te taper », dites-lui par exemple que si tu révises, tu pourras être président de la République, tu pourras avoir un certain niveau social. Si tu étudies, tu pourras. L'importance de la communication est telle que vous renvoyez, vous donnez une image positive à votre enfant et il se comporte de manière positive. Vous lui donnez une image négative de lui-même et il se comporte de manière négative. C'est un concept en psychologie qu'on appelle l'identification, qu'on développera dans d'autres épisodes. Rendez-vous pour le prochain épisode où nous parlerons de l'estime de soi et de ses origines. Ciao.